Yo, non, je suis pas content. Non, je suis pas content du tout, mais absolument pas. Je viens d'apprendre que les élèves n'étaient absolument pas au clair avec le nombre dérivé. Et ça m'embête. On regarde? C'est ça qui pose problème? C'est ça qui fait mal? Allez, on se détend. On en parle. Bon, maintenant vous connaissez, pas besoin de répéter, on commence dérivée starter pack. Donc pour bien comprendre la notion de nombre dérivé, on a besoin des notions de fonctions vues en troisième et en seconde. Rien de bien compliqué. Deuxième chose, les fonctions affines et linéaires vues aussi en troisième et en seconde. La troisième, la notion de taux d'accroissement qui sera primordial pour ce cours. Quatrième, vous connaissez son cerveau. Ici, on vient équiper de son cerveau. Et dernier point, on se détend. Voilà. Allez, on commence. Bon, je le remets sur ma gauche. Voici la définition du nombre dérivé d'une fonction. On dirait pas comme ça, mais c'est d'une extrême simplicité. Et pour cela, je vais avoir besoin de mon fantastique tableau blanc. Eh, vas-y, recule. Oh, on a déjà fait la blague. Donc, on va juste prendre le tableau blanc. Bon, voilà. Maintenant que j'ai ma feuille blanche, tout va aller mieux, croyez-moi. On regarde ici et on écoute uniquement le son de ma voix. Que l'on m'habille cette feuille blanche d'un repère orthonormé OEJ, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, j'aimerais qu'on me mette une belle courbe. Parfait. Merci. Bon, maintenant qu'on a cette courbe, donnons de manière très simple la notion de nombre dérivé d'une fonction. On va se donner pour cela deux points. Un point A qui ne bougera pas sur la courbe et un point M qui bougera sur la courbe. Quelle est l'idée? On a deux points. Traçons la droite à M. Voilà. Que se passe-t-il lorsque le point M va se rapprocher du point A? Eh bien, c'est là l'idée du nombre dérivé. Eh bien, si la droite AM, quand M se rapproche infiniment de A, devient tangente à la courbe, alors on dit que la fonction est dérivable au point d'abscisse de ce grand A. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est très simple. Donc, reprenons notre point A et notre point M. Je vous rappelle que le point A ne bouge pas. On va leur donner des abscisses et des ordonnées. Donc, pour A, on va lui donner pour abscisse petit a et pour ordonnée f de petit a. Et oui, il est sur la courbe. Rien de bien compliqué. Ensuite, pour M, on va lui donner pour abscisse a plus h et pour ordonnée f de a plus h. Et oui. Pourquoi on prend a plus h? Et bien, en fait, on part de A, on ajoute h et on va faire varier cette quantité. Traçons la droite à M, comme tout à l'heure, pas de problème. Quel est le coefficient directeur de cette droite à M? Eh bien, c'est ym moins ya sur xm moins xa. C'est le taux d'accroissement. Jusque-là, aucun problème. Que vaut ym? Il vaut f de a plus h. Que vaut ya? Il vaut f de a. Que vaut xa? Il vaut a. Que vaut xm? Il vaut a plus h. On remplace. Un jeu d'enfant. On obtient f de a plus h moins f de a, le tout sur a plus h moins a. Enfin, réduisons maintenant ce qui est réductible et on obtient f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Ah, on commence à se rapprocher de la définition qu'on a vue au tout début. Donc déjà, cette partie-là représente un coefficient directeur de la droite AM. Donc je vous rappelle tout simplement qu'on veut rapprocher le point M du point A. Et comment caractérise-t-on cela? Eh bien, on prend la limite quand h tend vers 0. C'est-à-dire que l'écart entre les deux abscisses, si vous regardez bien sur le dessin, l'écart entre les deux abscisses, c'est h. Si on réduit l'écart entre les deux, le point M va se rapprocher du point A. Eh bien, si cette limite est finie, c'est-à-dire que si en faisant tendre h vers 0, la quantité f de a plus h moins f de a sur h, c'est-à-dire le coefficient directeur, tend vers un seul et unique nombre, alors on dit que la fonction est dérivable en petit a, et on note ce nombre f' de a qui représente le coefficient directeur de la tangente. Je vous rappelle que le point A et M sont maintenant infiniment proches. On obtient une tangente. Voilà. Bon, résumons. F de A plus H moins F de A, le tout sur H, représente le coefficient directeur de la droite à M. Ensuite, la limite quand H tend vers 0 représente simplement le fait que M se rapproche du point A. Pas de problème. Si on obtient un seul et unique nombre, on le note f' de a. Et f' de a représente le nombre dérivé de la fonction en a. Je vous rappelle que c'est le coefficient directeur de la droite à M, sauf que là maintenant la droite à M est tangente à la courbe. Ainsi, f' de a représente le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse
petit a, c'est-à-dire grand A. Voilà, très très simple. Donc je dicte. On dit qu'une fonction est... Qu'est-ce que je raconte? Je dicte pas, c'est écrit, vous pouvez le lire. Hein. On dit qu'une fonction est dérivable en petit a si la limite de ce taux d'accroissement est finie et on le note f' de petit a. On a aussi la version géométrique de cette définition qui dit qu'une fonction est dérivable en un nombre petit a si sa courbe admet une tangente au point d'abscisse petit a. Point. Fini. Alors? Oh là. Non, 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 non. Bon allez, balance un exemple. Non, balance un exemple, ils l'ont pas volé, ils ont déjà survécu. Allez, balance un exemple. Ok, très simple, on se donne une fonction simple. T'envoies une fonction simple s'il te plaît? Non. Non, non, un peu plus simple. Ah voilà, très bien. Une fonction carré, la fonction carré. Franchement, c'est carré. Merci Greg. Donc on veut voir par exemple si la fonction est dérivable en 4 par exemple. Non allez, en 3. Je préfère 3. Non vraiment je préfère 3. Donc on va regarder si la fonction est dérivable en 3. Allons-y. On fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Commençons par ça. Là, on établit le taux d'accroissement en 3. On obtient 3 plus h, le tout au carré, moins 3 au carré sur h. Et ouais, carré. Une petite identité remarquable, je pense que ça ne pose pas de problème. Donc ça nous fait 9 plus 6h plus h au carré moins 9, le tout sur h. On réduit. On obtient 6h plus h carré, le tout sur h. Et c'est pas fini. On peut encore factoriser par h au numérateur. Allons-y. On factorise par h. On obtient h facteur de 6 plus h, le tout sur h. On a facteur commun en haut, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur. On peut le simplifier. On obtient 6 plus h. Et c'est pas fini. Allez, courage, c'est bientôt fini. Je vous rappelle qu'il faut prendre la limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire qu'on va faire tendre le point M vers le point d'abscisse 3. Allons-y, et on obtient 6. On obtient 1 et un seul nombre. Et ouais. Donc ici, on a deux informations. La première, c'est que la fonction est dérivable en 3. Ça, c'est cool. Et on obtient aussi comme deuxième information que la tangente au point d'abscisse 3 a pour coefficient directeur 6. On le note, f' de 3. Point. Fini. Plié. C'est cool. Bon, bien sûr, je n'ai pris que des exemples où c'était dérivable. On verra dans d'autres vidéos des fonctions qui ne sont absolument pas dérivables, où on obtient deux nombres, où on obtient l'infini. Et donc, dans ce cas, ce n'est pas dérivable. Donc, en résumé, on dit qu'une fonction est dérivable en un point A si la limite, quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h, existe. Et on le note f' de a. Enfin, on dit qu'une fonction est dérivable sur un intervalle tout entier si elle est dérivable en chacun des nombres de cet intervalle. Donc il faut refaire pour chaque nombre. Je vous rassure, on n'aura pas à le refaire. On va avoir ce qu'on appelle les fonctions dérivées. Cette notion que l'on verra dans une prochaine vidéo va nous simplifier grandement la vie. On n'aura plus à refaire ça à chaque fois. Bon, bien sûr, on a le droit de se demander à quoi sert le nombre dérivé. Bon, je vous avoue que là, dans l'immédiat, ça ne va pas nous servir à grand chose. Si ce n'est définir la notion de fonctions dérivées qui, elles, vont vraiment être un outil utile pour pouvoir étudier les fonctions, notamment la notion de variation de fonctions, qui sont utiles dans toutes les disciplines faisant appel aux mathématiques, du genre l'économie, l'informatique, la physique et les maths. Donc, pour vérifier que vous avez bien compris, je vous donne un exercice ici, très rapide. Donc ici, première question, je demande si cette fonction est dérivable en moins 2. Très facile, on fait ce qu'on a fait juste avant. Ensuite, je vous demande l'équation de la tangente. Très facile. Et bien sûr, là, on se dit, mais on n'a pas parlé d'équation de tangente. Pas besoin. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais vous verrez qu'il n'y en a pas besoin, c'est évident. Et ouais. Donc, très prochainement, nous parlerons maintenant des fonctions dérivées que l'on construira à partir du nombre dérivé. Et on parlera du coup du lien qu'il existe entre la dérivée d'une fonction et ses variations. Bah voilà, c'est déjà fini. Oh, c'est bon, vous n'allez pas me le faire à chaque fois. Je reviens très bientôt. Bah non, je ne vais pas vous laisser comme ça. Bah voilà. Allez.